Ces élections ne sont qu'un prélude à un autre scrutin primordial pour l'avenir du Soudan. Il s'agit du référendum prévu en janvier 2011 au Sud-Soudan, référendum pour l'indépendance du Sud, un Sud qui a bien du mal à se remettre des 21 ans de guerre civile. La population vit dans la pauvreté, il y a de nombreux camps de réfugiés. Voyez tout de suite ce reportage tourné aux alentours de Djouba, reportage signé Mélissa Bell Karimakiki. La banlieue de Djouba est plutôt calme ces jours-ci. Biazou est même capable d'exercer son métier de menuisier, une mesure du changement qu'a subi ce camp de réfugiés ces dernières années. Pendant la guerre civile, la vie ici était horrible. On était pris au piège. Notre village était attaqué et il n'y avait personne pour nous défendre. Mais à l'extérieur du camp, c'était pire. Donc on était prisonniers dans notre propre camp. Cela fait 28 ans que la violence a forcé Biazou à fuir son village situé à l'est de l'endroit qu'il nomme désormais sa maison. J'habite ici, dans cette maison. Et ma fille habite la maison d'à côté, où elle vit avec ses enfants. De simples feuilles en guise de repas, c'est ce que doivent se partager Biazou, sa femme, ses 4 enfants qui ont survécu et leur petit-enfant. Une vie simple qui s'ajuste en fonction des $100 que Biazou arrive à gagner par mois dans les bonnes périodes. Pour les mois les plus difficiles, la famille doit s'en sortir par ses propres moyens. La vie est très difficile pour nous. Parfois, on a de quoi manger, mais souvent, on ne trouve rien pour se nourrir. Alors on mange des feuilles vertes que l'on ramasse et qu'on fait bouillir. La question de la survie de la famille préoccupe le couple tous les jours. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Il y a des choses à manger? Il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça depuis des années. On meurt de faim. Ce camp situé à la périphérie de Djouba est maintenant devenu un village. Mais 5 ans après que la paix ait été déclarée au Sud-Soudan, très peu de choses ont changé ici. Beaucoup espèrent donc que le référendum de l'année prochaine apporte la prospérité qu'ils attendent tous.